Bonjour, je suis Jenny Morbois, Black Statue chez Unique et leader de la Team Pink. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une formation que je fais sur mon groupe équipe en live, qui j'espère va fonctionner parce qu'entre nous, en fait, je viens de la faire et ça n'a pas été enregistré. Donc je vais voir si ça fonctionne. J'ai pas l'impression. On va voir. Ah, ah yeah, ça fonctionne. Donc, je suis désolée, j'ai fait un live à 14 heures. Bien évidemment, il n'y avait personne puisque ça ne fonctionnait pas. Et du coup, je l'ai fait pour rien, puisqu'en plus, ça ne s'est pas enregistré, donc c'est pas grave. Donc, je vous disais, je fais une nouvelle formation aujourd'hui, les filles. Je vous fais un gros coucou général. Je ne vais pas dire coucou à tout le monde parce que je voudrais republier cette formation sur YouTube. Et pour les personnes qui regardent en différé, c'est pas très agréable si je fais coucou à tout le monde. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle formation sur comment développer sa région. Coucou la Team Pink. Allez, donc je voulais vraiment faire un point là-dessus parce que j'entends souvent des personnes qui me disent oui mais moi tu sais, j'habite une toute petite ville et tout ça. Elle habite Paris, c'est beaucoup plus simple et tout ça. Et je voulais vraiment faire une formation pour arrêter ces préjugés. Ok ? Donc les filles, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Comme ça, je verrai. Ok? J'espère que ça capte correctement. Donc, comme je vous disais, lorsqu'on commence une nouvelle activité, en fait, forcément, c'est la première chose à laquelle il faut penser, c'est développer l'endroit où on est. C'est hyper important. Donc, comme je vous disais, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, que les autres y arrivent mieux parce qu'ils habitent dans des plus grandes villes. Mais il faut savoir qu'en fait, votre business, vous allez pouvoir le développer de partout, mais vraiment absolument partout. À partir du moment où il y a de la vie, il y a des choses à faire. Donc même si vous habitez un hameau de 15 personnes, eh ben, il y a quand même 15 personnes qui peuvent être intéressées. Ok ? Il y a toujours, voilà, dans n'importe où on habite, forcément on connaît du monde, on connaît au moins une personne. Et voilà. Et en plus, effectivement, comme dit Bernadette, quand on est dans des grandes villes, c'est pas forcément plus simple, parce qu'on est tellement beaucoup que voilà, c'est compliqué. Donc arrêtez de... Il faut pas se focaliser sur vous, votre région, votre ville ou où vous habitez. Focalisez-vous plutôt sur votre réseau, votre cercle en fait. Et c'est comme ça qui est proche de chez vous, hein, pas un cercle. Par exemple, si vous êtes à Paris, vous n'allez pas forcément développer le cercle que vous connaissez à Marseille. Même si vous pouvez, il faut commencer par développer le cercle, votre réseau d'où vous habitez. Il faut commencer comme ça. Ok? C'est hyper important. Donc, toujours, il faut préparer tout ça. Surtout quand vous démarrez, ou même si ça fait longtemps que vous êtes dans une activité de marketing de réseau, MLM et tout ça, il faut toujours préparer les choses et mettre un plan d'action. Et éviter justement de se dire, ah bah elle y arrive mieux parce que machin, non, on s'en fout. Tout le monde peut y arriver. Coucou tout le monde. Donc, l'important, moi, vraiment le conseil que je vais vous donner, c'est vraiment le conseil qu'il faut pas oublier, c'est que quand vous commencez une nouvelle activité, ou même si vous avez déjà commencé, mais c'est vrai que c'est plus au démarrage qu'on le fait, il faut travailler avec votre réseau chaud. Donc le réseau chaud, c'est quoi? C'est les personnes que vous connaissez, que vous voyez, souvent ou plus ou moins, qui sont proches de vous. Et ça, c'est vraiment important de commencer à travailler avec ces personnes-là. Parce qu'au moins, eh ben, c'est elles aussi qui vont faire pincer l'information. Et plus vous allez travailler votre réseau chaud, et plus vous allez vous faire connaître. Donc n'oubliez jamais les personnes que vous connaissez directement. Donc ça peut être, bah, je sais pas moi, vos copines forcément, votre famille, si elle habite près de chez vous, vos collègues de travail, si vous avez déjà un travail à côté d'Unique, vos collègues de sport, si vous faites de sport, si vous avez des hobbies, si vous faites de la musique, si vous faites partie d'une association et tout ça, forcément on connaît beaucoup de monde. Et c'est avec ces personnes-là qu'il faut vraiment commencer en fait. Donc vous leur dites tout simplement, je me lance dans une nouvelle activité ou bah, tu sais que ça fait peut-être 1 an que je suis chez Unique et voilà, moi j'aimerais j'aimerais vraiment élargir mon réseau sur la région.
Donc, bah voilà, j'ai besoin de toi et tout ça. Mais il faut vraiment travailler avec ces personnes-là. C'est comme ça qu'on apprend à se faire connaître. Puis moi, je vais vous donner moi, ce que j'avais fait à mon démarrage pour me faire connaître. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, on travaille avec son réseau chaud et ensuite, ça s'élargit. Et c'est comme ça qu'on gagne la confiance des gens et qu'on apprend et qu'on se fait connaître. Ok? Donc, ce qu'il est important aussi de faire, mon deuxième conseil, c'est vraiment d'établir un plan, pas un plan d'action, enfin ça ce sera après, mais en tout cas, avant d'établir un plan d'action, c'est de poser vos objectifs. Donc, vous posez des objectifs bien précis. Donc là, c'est vraiment, je vous invite de vous noter sur une feuille blanche, de vous noter un mois. Donc vous écrivez un mois, objectif à un mois, objectif à 3 mois, objectif sur un an et objectif sur 5 ans. On va commencer par 4 objectifs. Donc moi, par exemple, quand j'ai commencé mon activité, je m'étais mis en objectif du premier mois, je m'étais mis par exemple de faire 5 réunions à domicile. Ok ? Donc je sais que quand j'ai commencé mon activité, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, donc ça c'est vraiment ma propre expérience quand j'ai commencé Younique, sachant que je n'y connaissais absolument rien au marketing de réseau, que je suis arrivée parce que je voulais juste me remettre dans le maquillage et faire des ateliers avec mes copines. Donc je voulais pas du tout faire carrière chez Younique. Donc voilà, c'était vraiment, je voulais juste me remettre dans le maquillage et de faire des apéros maquillage avec mes copines. Donc en premier mois, je me suis dit, bon bah voilà, ça me fera un peu de sous. Je vais me poser en objectif du premier mois de faire 5 ateliers à domicile. Donc moi, je m'étais vraiment mis focus sur les ateliers à domicile dès que j'ai commencé. Vraiment. Parce que c'est ce que j'avais envie de faire aussi. Et donc c'est important de vous mettre des objectifs. Et plus vous allez arriver, bonjour tout le monde, plus vous allez arriver à vos objectifs et plus ça va vous apporter confiance et plus ça va vous donner envie de passer à la vitesse supérieure. Donc par exemple, objectif à 3 mois, je m'étais mis de passer mon statut rose. Objectif à 1 an, je m'étais mis de gagner le voyage de récompense et de gagner le salaire que je gagnais quand j'étais salariée, donc un peu plus du SMIC. Okay ? Et ensuite, j'ai mon objectif à 5 ans. Là, il me reste encore 2 ans pour l'atteindre. Donc ça, c'est hyper important, les filles, de vous poser des objectifs. Parce que si on vous dit... pose ton objectif, mais que vous y pensez seulement dans votre tête et tout ça, qu'il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien d'impactant, il n'y a pas d'engagement. Le fait de l'écrire sur une feuille blanche, et ça vraiment je vous invite à le faire, c'est la seule chose que je vous demanderai de faire par écrit, de vraiment établir vos objectifs sur 1 mois, 3 mois, 1 an et 5 ans. On a toutes des objectifs différents, c'est pas la question. On est toutes là pour des choses différentes. Il y a des personnes qui font du marketing de réseau en complément de salaire pour gagner 50 € par mois en plus de leur paye. Il y en a qui font ça juste pour s'éclater. Il y en a qui font ça parce qu'elles ont envie de se sociabiliser. Il y en a qui sont comme moi parce qu'ils ont envie de faire carrière dans leur activité. Mais on a toutes des envies différentes. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais l'important, c'est quand même pour vous de savoir qu'est-ce que vous avez envie et où vous avez envie d'aller. C'est ça qui est important. Il n'y a pas de jugement à avoir ou non, moi j'ai pas envie de faire ma carrière dans le marketing de réseau, mais par exemple j'ai envie d'offrir un voyage à ma famille à Disney. Enfin voilà. Donc, et on va se donner les moyens pour y arriver, mais les objectifs, il faut les poser. Eh ben c'est très bien Stéphanie, il faut se poser des objectifs. Alors c'est bien de se les faire mois par mois les objectifs, mais de le faire sur 1 mois déjà quand vous commencez, mettez-vous un petit objectif tranquille et tout ça, et ça c'est top. Après, visez un peu plus loin, 3 mois, 1 an, en fait ça permet Stéphanie d'avoir une vision un peu plus lointaine et un peu plus grande, tu vois. Que quand tu fais du mois par mois, tes objectifs, tu peux pas trop les gonfler, on va dire, parce que ça sera pas cohérent. Tu vas pas te mettre un objectif de gagner par exemple 1 500 € en 1 mois. Ça va se faire sur le temps. Donc c'est bien de le faire mois par mois, mais c'est important aussi de le faire sur 1 an par exemple. Donc ça c'est vraiment hyper important. Les objectifs, ça peut être quoi ? Donc ça peut être des objectifs de revenus, comme je disais il n'y a pas longtemps, un objectif de recrue si vous avez envie de monter une équipe, un objectif de cliente, un objectif, moi je sais pas, d'atelier à domicile. Par exemple, vous vous dites, bah voilà, sur le mois prochain, sur le mois de mars, allez, je fais 5 ateliers.
Ça peut être un objectif de salon, de VD. Bah, par exemple, c'est allez, il faut que je fasse 3 salons dans l'année. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, ou des rendez-vous individuels. Combien vous avez envie de faire de rendez-vous individuels par mois? Ouais, Stéphanie, non, mais c'est bien de se mettre des objectifs par mois, tu vois, concernant les réunions à domicile, les rendez-vous individuels. Puis les objectifs annuels, c'est des plus gros objectifs. Donc c'est ça, c'est bien d'avoir les deux. Donc c'est très bien. Les objectifs, c'est important puisque c'est ça qui dynamise, pardon, et puis c'est ça qui donne envie de faire les actions. S'il n'y a pas d'objectif, c'est un peu... il n'y a pas de moteur en fait. Par contre, la chose qui est très importante, c'est que quand vous faites vos actions, donc là je vais vous expliquer quelles actions vous pouvez mettre en place et tout ça pour arriver à vos objectifs. Quand vous mettez en place vos actions, ce qu'il est important de faire, c'est de se détacher du résultat. Parce que vos objectifs, vous n'allez peut-être pas les atteindre tout de suite d'un claquement de doigts ou voilà. Ça peut mettre du temps. Moi maintenant, ça fait 3 ans que je suis chez Unique. Sachant qu'au démarrage, j'ai commencé, je n'avais pas du tout l'intention de faire carrière chez Unique ou de... Je m'imaginais pas du tout arriver au plus haut niveau de la société ou je m'imaginais même pas atteindre tout ce que j'ai atteint en peu de temps ou même monter une équipe. Mais comme quoi les choses peuvent changer et maintenant je regrette forcément pas du tout puisque voilà, je suis épanouie dans mon travail et j'adore mon travail. Mais en tout cas, je pense que ma force a été de ne jamais attendre de résultat en fait. C'est-à-dire que quand vous faites une action, coucou les filles, quand vous faites une action, si forcément vous attendez tout de suite un résultat, je vous le dis tout de suite, vous allez être forcément déçu. C'est un peu logique en fait. C'est un peu logique. Des fois, on va faire des actions, ça va fonctionner. Hein. On va faire une action, on va avoir tout de suite un résultat. Donc là, c'est cool, ça nous donne confiance, on est contente et tout. Mais ça va pas marcher hein, sur 10 fois, ça va peut-être marcher 2 fois, quoi. Et encore. Donc il faut toujours... Moi, je sais que j'ai toujours été comme ça, parce que voilà, mon expérience a fait que j'ai envie de penser comme ça. Mais je me dis que quand je fais quelque chose, j'attends pas forcément de résultat, comme ça je serais pas déçue. C'est comme quand vous vous lancez dans votre activité, dans votre nouvelle activité de marketing de réseau, les premières personnes à laquelle vous pensez pour démarrer, c'est votre famille. Vous vous dites tout de suite, parce qu'on a des croyances, parce que voilà, c'est comme ça, vous vous dites toujours, on se dit toujours, bah ma famille, c'est eux qui vont m'aider. Et bah, vous pouvez me dire le contraire ou pas, ça dépend des gens, mais à allez, plus de 60%, généralement, la famille n'aide pas du tout. Mais vraiment n'aide pas, quoi. Donc souvent c'est le cas en ayant parlé de ce sujet avec plusieurs personnes et tout ça. En fait, on s'est rendu compte, les grandes leaders, enfin et même d'autres leaders, d'autres MLM et tout ça, que la famille n'est pas forcément présente pour nous aider. Hein. Donc, et ça c'est une croyance vraiment qui est ancrée en fait. On a tous des croyances qui sont ancrées comme ça. Donc, mais tout le monde se dit, bah voilà, ma famille va m'acheter quelque chose, ma sœur, ma cousine et tout ça. Et en fait, bah pas du tout. Pas du tout. Donc, et bah forcément, on est déçu. On est déçu. Donc, c'est pour ça qu'il faut se détacher vraiment de ça. Mais oui, c'est exactement ça, les filles. Vous inquiétez pas, les filles, c'est pas propre à vous, c'est comme ça pour tout le monde. Même moi, c'est comme ça. Hein. Pourtant, je suis Black Statue. Ça fait 3 ans que je suis chez Unique. Alors, si, hein, j'ai des personnes de ma famille qui m'achètent 2-3 produits, mais c'est pas mes meilleures clientes. C'est pas des gens qui vont m'épauler. Voilà, c'est comme ça. Mais au moins, je n'étais pas dans l'attente, donc je n'étais pas déçue. Et c'est ça que je vais vous montrer. Et c'est ça que quand on se rend compte, et c'est dans tous les domaines, c'est pas forcément que dans le business, ça peut aussi être en amour, en amitié. À partir du moment où vous donnez de vous, vous faites des actions ou quoi que ce soit, en tout cas vous vous donnez de votre personne, si vous attendez des résultats derrière, vous allez être déçu. Donc il faut mieux plutôt être bienveillant, donner, faire des choses de bon cœur, être vrai et tout ça, et ne rien attendre et avoir des bonnes surprises, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Je pense que, voilà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais au moins, voilà. Et dans notre activité, c'est exactement ça. Il faut savoir être persévérante et les actions que vous faites, les résultats ne seront pas forcément dans l'immédiat. Vous aurez peut-être par contre des résultats sous quelques mois ou sous quelques jours. Ça évite toutes sortes de déceptions.
et de découragement. Et c'est important de mettre plein d'actions en place, par contre, je pense. Moi, ce que je vous conseille de faire, et moi, c'est ce que j'avais fait et ce qui avait très bien fonctionné. Et d'ailleurs, moi, je vais revenir 3 ans après, je vais revenir à mes bases pour vous dire comme quoi il faut revenir à ses bases, en fait. Donc, c'est pas compliqué le marketing de réseau, c'est juste des bases qu'il faut mettre en place. Voilà. Donc moi, je sais que je fais beaucoup moins d'ateliers à domicile puisque maintenant, je travaille plus en live sur Facebook et puis maintenant, je travaille plus avec mon équipe. Donc j'ai un peu plus lâché les ventes entre guillemets, mais c'est une erreur. Donc là, je vais revenir sur mes bases, c'est-à-dire que je vais reprendre mes ateliers à domicile, je vais me reprendre mes rendez-vous individuels et revenir sur vraiment les fondations. En fait, il n'y a pas de secret dans le marketing de réseau et tout ça. C'est vraiment faire de l'action. Que les gens voient que vous travaillez fort, que vous faites des ateliers à domicile, vous postez une petite photo. Faut que ce soit vivant, en fait. Il faut que ça donne envie aux gens. Et que ce soit dynamique. Forcément, si vous êtes mou, molle, ça donne pas envie, quoi. Donc voilà. Donc, revenir aux fondations, à la base du truc, c'est très, très important. Donc je parlais des objectifs. Donc voilà, ça c'est important de vous poser vos objectifs. Ensuite, là on va établir un plan d'action pour justement développer votre région et surtout mettre en place des actions pour y arriver. Donc moi je vais vraiment parler de ma propre expérience, de ce qui a fonctionné. Je vais essayer de vous partager ça vraiment en live. Donc, moi, ce que j'ai fait déjà dans un premier temps, et ça, c'est vraiment la chose qu'il faut faire, et même si vous n'êtes pas au début de votre aventure, même si ça fait 1 an que vous êtes dans la société et tout ça ou quoi que ce soit, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Ça, il faut le savoir. Il n'est jamais trop tard pour reprendre des choses en main. Je le disais à une leader de la Team Pink il n'y a pas longtemps, qui me disait écoute, j'ai l'impression que mon équipe se casse la binette et tout ça. Il n'est jamais trop tard. On peut toujours repartir sur des bonnes bases. Si à partir du moment où on le veut, on le peut. Donc, pour le premier conseil, la première action à mettre en place, c'est une liste de contacts. Déjà, ça vous permet de repartir sur vraiment... alors, si vous débutez, c'est la base du truc. Mais si ça fait longtemps que vous êtes dans la société, ça vous permet de vous remettre un peu à plat et de voir un peu par où commencer. Donc, la liste de contacts, vous allez faire des catégories, donc on appelle ça la liste des 100 noms. Le but, c'est de noter le maximum de personnes que vous connaissez. Le but, il est là, c'est pour vous montrer qu'en fait, vous connaissez beaucoup de monde. Donc là, je parle vraiment du réseau chaud, donc proche. Vous faites des catégories. Famille, même si elle n'est pas à fond derrière vous, on s'en fout, il faut le noter. Famille, donc proche de vous. Les copines proches de vous ou les copains. Les collègues avec qui vous travaillez tous les jours, les gens que vous croisez au sport par exemple tous les samedis, ou à la zumba, ou à la salsa, ou au chant, au piano, au basket et tout ça, on s'en fout. Vous notez toutes les personnes à l'école, les mamans d'école que vous croisez tous les jours, Vous allez vous rendre compte qu'en fait, notre réseau, il est très vivant autour de nous. Je pense que ça n'existe pas trop des personnes qui restent chez elles toute la journée et qui n'ont pas contact avec des personnes. Forcément, vous allez acheter une baguette de pain, vous allez avoir contact avec votre boulangère peut-être tous les 2 jours si vous y allez tous les 2 jours. Il y a des personnes comme ça qu'on voit souvent, ok, 2-3 fois par semaine. C'est important de vous les noter et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que j'ai déjà parlé de mon activité à cette personne? Donc aux mamans de l'école, je sais pas, il y a plein, vos copines, j'imagine quand même. Il faut en parler à tout le monde, c'est très important. La base du truc, vraiment, la base de notre business, c'est d'en parler. Nous sommes chefs d'entreprise, nous avons une entreprise entre les mains, qu'est-ce que je veux en faire? Je suis chef d'entreprise, je me dois d'en parler. Donc je me dois d'aller aller voir les commerçants, me présenter. J'ai une entreprise de maquillage, je suis sur Meximieux, je dis Meximieux parce que j'habite Meximieux, mais je suis sur Meximieux, je vous laisse ma carte, ce serait peut-être cool qu'on se fasse des soirées VIP et tout ça. Là, je vais vraiment rentrer dans le détail ensuite là-dessus, sur ce que moi j'avais mis en place et qui avait fonctionné. Mais il y a plein de choses à faire. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est se présenter et mettre un visage. Il faut que les gens mettent un visage sur vous, votre activité.
qu'est-ce que vous pouvez proposer, et puis de montrer que voilà, vous êtes heureuse, vous êtes contente de vous lancer là-dedans, c'est hyper important. Si vous n'en parlez pas, comment vous voulez que les gens sachent? C'est pas écrit sur notre front qu'on fait du marketing de réseau. En plus, maintenant, le marketing de réseau en France, on a quand même des trains de retard. C'est pas des métiers qui sont très reconnus. Les gens ont plus l'impression qu'on s'amuse avec du maquillage, chose qui est vraie, mais c'est quand même notre travail. On gagne notre vie, on gagne de l'argent. Chose que les personnes ne se rendent pas forcément compte. Donc, liste de contacts, c'est très important. Puis c'est là que vous allez vous rendre compte que vous connaissez beaucoup de monde. Et même si vous habitez une toute petite ville, forcément autour, il y a d'autres villes et tout ça. Ce qui est important aussi, c'est que cette liste de contacts, vous la mettiez à jour régulièrement, minimum une fois par semaine. Pourquoi ? Parce que forcément, déjà, vous allez faire des propositions. C'est-à-dire que votre liste de contacts, c'est bien beau de la noter, mais il faut l'utiliser. Si je vous dis pas de noter sans contact pour rien. Cette liste de contacts, vous allez l'utiliser pour envoyer, par exemple, la prochaine fois que vous voyez la personne, vous allez lui parler de l'activité ou vous allez lui proposer un maquillage flash gratuit ou un atelier à domicile. Vous proposez ce que vous voulez, mais vous proposez un des trois, c'est important. Ou par message si vous voulez. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et dès que vous l'avez fait, vous cochez son prénom. Comme ça, vous vous dites, voilà, je l'ai fait, j'ai proposé. C'est hyper important d'être force de proposition. C'est pas en restant chez soi, dans son univers, et en faisant des lives, et voilà, il faut sortir de chez soi, c'est hyper important. Vraiment. Et il faut se bouger et mettre des actions en place. Et la liste des 100 noms, ça permet de voir un peu où on en est, du réseau qu'on a, du potentiel qu'on a, et que du coup, ça nous permet de voir à qui on en a parlé ou pas. Ok ? Donc c'est très important de faire ça, la liste de contacts, et que vous mettez à jour, soit avec vos petites coches parce que vous avez déjà proposé ou pas, ou soit vous rajoutez des nouveaux noms, parce que vous allez vous rendre compte qu'en une semaine, en fait, on rencontre beaucoup de monde. On rencontre vraiment beaucoup de monde. Donc ça peut être, je sais pas moi, vous lancez dans un nouveau sport, vous allez rencontrer des gens. Vous allez participer à une soirée, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Et toutes ces personnes-là, vous les rajoutez à votre liste. Et vous allez vous rendre compte que dans la semaine, vous avez connu, 4-5 personnes ou des fois même plus. Et il y a des semaines, ce sera plus creux. Mais le fait de noter les personnes que vous avez connues, vous allez être impressionné sur le réseau que vous avez. Et n'oubliez jamais aussi, ça c'est un truc qu'il faut faire, c'est que quand vous connaissez des nouvelles personnes, que ce soit en atelier à domicile, et ça je vais en parler particulièrement, que ce soit en atelier à domicile, ou lors d'une soirée, ou lors du sport, ou lors de la sortie de l'école et tout ça, demandez toujours aux personnes de vous suivre sur Facebook. Très important. Voilà, écoute, si ça t'intéresse, tu peux me demander tout de suite un ami sur Facebook. Moi, c'est Jenny Morbois. Et comme ça, tu verras, je fais des live maquillage et tout ça. Et voilà. Et moi, la personne, tout de suite, est connectée. C'est hyper important parce que vous savez que Facebook, c'est viral. C'est très, très important. D'ailleurs, je vais parler de ça. Mais je voulais parler d'un autre truc avant. Moi, ce qui est vraiment mon conseil pour développer vraiment sa région et son réseau propre, donc du coup sur place, c'est pour moi ce qui a été le plus bénéfique et qui m'a rapporté vraiment le plus à long terme, ce sont les ateliers à domicile. Pourquoi ? Parce que vous allez faire un atelier à domicile chez une personne que vous connaissez au démarrage. Souvent c'est une copine à nous qui a envie de nous aider, nous donner un petit coup de pouce pour démarrer, et du coup elle invite des copines. Alors si elle invite des copines que vous connaissez déjà, c'est-à-dire vos copines à vous aussi, c'est un peu dommage parce que du coup, vous restez dans un cercle que vous connaissez déjà. Il faut vous dire que quand vous organisez une réunion à domicile, ayez toujours en tête du fait que ce serait bien que je rencontre de nouvelles personnes. Donc si la personne, l'hôtesse, vous la connaissez déjà, dites-lui, écoute, tu veux pas inviter des personnes que je connais pas, des gens, un autre cercle d'amis que par exemple je connais pas du tout, comme ça me permet aussi d'élargir mon réseau. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Moi, quand j'ai commencé, forcément, mes premières réunions, c'était vraiment mes copines, que mes copines, en fait. Il n'y avait pas une personne que je connaissais pas. Je connaissais toujours les personnes. Puis après, je me suis rendu compte, il y avait peut-être une personne que je connaissais pas dans le lot. Et je me suis dit, tiens, il faudrait que je le propose, parce que forcément, cette personne, je la connais pas. Donc, si elle me fait un atelier, je vais pas du tout connaître.
les personnes, généralement. Et c'est là que les portes s'ouvrent en fait. Coucou tout le monde. Pas de souci, vous regardez en replay, il n'y a pas de problème. Donc ce qui est important de faire, c'est de toujours connecter avec des gens que vous ne connaissez pas, qui ne faisaient pas partie de votre réseau chaud. Et c'est comme ça que vous allez développer. Donc moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait une réunion, il y avait une personne que je ne connaissais pas du tout. Elle ne me connaissait pas du tout. Et du coup, j'ai recalé une réunion avec elle où je lui ai bien expliqué, bah voilà, ça te permet de gagner du maquillage gratuit, je fais une réunion chez toi, puis t'invites des personnes et tout ça, ça va être cool et tout, on va passer un beau moment, on bloque tout de suite. On bloque la date et quand je suis arrivée chez elle, forcément, bah, c'était son propre réseau, donc je ne connaissais personne. Et le but, c'est à chaque fois de faire ça en fait, faire de la duplication. C'est-à-dire que quand je suis partie de sa réunion, je suis repartie avec une nouvelle réunion, avec un nouveau réseau. Et c'est comme ça que vous allez développer. Et c'est comme ça que j'ai réussi à le faire. Et c'est vraiment les ateliers à domicile qui fonctionnent. Et il n'y a pas besoin d'en faire forcément 50 000. Mais assurez-vous que quand les personnes en font, il y a des personnes que vous ne connaissez pas. Parce que si vous connaissez toute l'assemblée, c'est un peu dommage. On reste dans notre cercle. Et c'est un peu dommage. Donc vraiment, moi, ce qui a été au démarrage, et c'est ce qui m'a fait monter en flèche chez Younique, c'est que j'ai vraiment axé sur les ateliers à domicile et j'en ai fait beaucoup. Et maintenant, je vous le disais, ça fait 3 ans, je fais beaucoup moins d'ateliers à domicile et là, je ressens vraiment le besoin d'en refaire. Il faut faire de l'atelier à domicile parce que c'est là où vous allez générer des ventes, c'est là où vous allez élargir votre réseau, vous faire connaître, gagner la confiance des gens. Les gens vont reconnaître votre professionnalisme. Et c'est là où les gens, vous allez pouvoir aussi parler de l'opportunité et les gens vont se dire bah, pourquoi moi je ne le ferais pas non plus. En atelier à domicile, on peut faire beaucoup de choses aussi. Et ça, c'est hyper important. Donc, vous voyez, en fait, c'est pas compliqué ce que je vous dis. Hein. En fait, il n'y a rien de compliqué, j'ai pas inventé l'eau chaude ou quoi. C'est, coucou Odessa, c'est il faut être dans l'action. Et pour moi, en tout cas dans notre marketing du réseau qui est unique, pour moi, ce sont les ateliers à domicile qui apportent énormément. À partir du moment où on fait moins d'ateliers à domicile, il y a moins de choses qui en découlent derrière. Et je peux vous dire qu'avec mon expérience de 3 ans, je m'en rends vite compte et c'est pour ça que je vais reprendre sur ce chemin-là. Voilà, après j'ai beaucoup plus de travail avec l'équipe et tout ça qu'il y a 1 an, mais c'est pour vous montrer qu'il faut rester sur les essentiels et sur les bases. Donc atelier à domicile. Ensuite, je vais vous parler des réseaux sociaux. Ok ? Donc les réseaux sociaux, c'est hyper important aussi de travailler avec, forcément Facebook pour nous, c'est le numéro 1 en réseau social pour développer notre activité parce que chez Younique, on utilise beaucoup les live maquillage. Donc forcément, au moins on se maquille en direct, les personnes voient comment on se maquille et du coup elles voient le résultat instantanément, c'est ce qu'elles veulent. Nous, c'est vraiment, dans notre activité, c'est le top. C'est vraiment le top du top. Okay, c'est comme les réunions à domicile en action concrète, vraiment dans le vrai. Et on est sur des lives Facebook dans le côté plus virtuel. C'est vraiment un combo qu'il faut arriver à garder en place en fait. Ça c'est très important, c'est la clé du succès. Donc les lives Facebook, ça fonctionne très très bien. Et puis il faut vous dire qu'avec toutes les personnes que vous aurez connectées, parce que vous aurez pris l'habitude à chaque fois de rencontrer une nouvelle personne, vous lui dites « Ah mais viens on se connecte sur Facebook, tu vas voir je fais des lives maquillage et tout ça », bah, ça va élargir votre réseau et puis du coup plus les gens vont regarder vos lives Facebook, plus ils vont partager, plus ils vont commenter, plus ils vont aimer et plus vous aurez de la visibilité. Et il faut savoir que c'est viral. Donc au niveau ampleur, les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de plus puissant en fait. Ok ? Au-delà de ça, enfin voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant. Donc Facebook, Instagram, ce qui fonctionne très bien, c'est tout ce qui est story, les visuels. Donc Instagram, on n'est pas du tout comme sur Facebook. Instagram, c'est vraiment des belles photos. Donc faites des belles photos de maquillage, vos produits, votre bureau et tout ça. Et c'est vraiment du partage comme ça. Mais ça, c'est bien aussi. C'est bien de travailler sur plusieurs plateformes et de mettre en avant tout ça. Mais les réseaux sociaux, c'est vraiment viral. Donc ça peut être très très fort, ça peut être très puissant. Donc ne négligez pas ça non plus. Donc là, c'est vraiment, on est plus sur des choses virtuelles. Ok ? Mais très importante. Il faut toujours montrer qu'on est dynamique. Voilà. Parce que par rapport à justement, parce que le thème c'est quand même développer sa région, sa ville, quand vous utilisez les réseaux sociaux, n'hésitez toujours, enfin il ne faut pas hésiter à mettre le nom de votre ville. Quand vous faites une publication Facebook, mettez bien le nom de votre ville.
en lieu, ou vous faites une story sur Instagram, mettez bien le nom de votre ville, et comme ça les gens vous retrouvent aussi. C'est ça qui fait une dynamique aussi, ça c'est important. En fait, il y a plein de choses à mettre en place. Mais vraiment, développer sa région, c'est comme ça aussi qu'on peut le faire. C'est que vous taguez votre ville, en fait. Comme ça, les gens voient. Comme ça, ils cliquent sur votre nom de ville et puis ils voient tout ce qui se passe à l'intérieur de la ville et vous apparaissez dedans. Ok. Ce qu'il faut faire aussi, en action, il faut participer à des événements ou organiser des événements. Alors moi, je sais que, bon, je suis proche de Lyon, donc je suis proche d'une grande ville. Mais du coup, moi, je sais qu'en perso, vu que je travaille beaucoup à la maison, j'ai besoin de quand j'ai pas les enfants du moins, j'ai besoin de sortir et de faire des contacts extérieurs. Sinon, je pèterai un câble. Ça dépend des caractères. Mais donc, du coup, je m'efforce de faire des apéros business sur Lyon, où je fais partie d'un groupe de femmes entrepreneuses. Parce que voilà, et depuis pratiquement sa création, et du coup, je fais beaucoup de connexions. Et pour moi, c'est hyper important. Alors je sors, voilà, je sors pour sortir, les soirées, les boîtes, les machins, les trucs avec les copines et tout. Et puis là aussi, je fais des connexions, parce que mon business reste mon business. Donc forcément, on en parle, mais bon, on n'est pas là à saouler les gens non plus, hein, attention, il ne faut pas saouler les gens. Et puis je fais des événements plus axés business, où là, vraiment, je vais pouvoir vraiment plus parler de mon business, de façon développée et tout ça. Mais regardez autour de chez vous, autour des grandes villes, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Ça, c'est très important. Donc, participer à des événements, puis forcément, les relayer sur les réseaux sociaux pour montrer que vous êtes active. C'est comme ça les gens aussi qui vont gagner confiance en vous. Ensuite, je pense que quand on se lance dans une nouvelle activité, la moindre des choses, c'est d'aller se présenter à la mairie. Alors, n'attendez pas forcément d'être reçu à bras ouverts. Oui, oh, c'est génial, on vous attendait, parce que ça se trouve, il y a déjà 10 personnes qui l'auront fait avant vous. Mais en tout cas, vous l'aurez fait, vous laissez votre petite carte. Ça fait professionnel et vous expliquez voilà, votre nouvelle activité. Et puis voilà, au moins les gens ont remis, voilà, ils vous auront vu, ils auront mis un nom, un prénom et une activité sur vous, quoi. Ensuite, ce qu'il faut faire, et ça c'est hyper important et je pense que beaucoup de personnes ne l'ont pas encore fait, c'est d'aller faire le tour des commerçants. Il faut que vous preniez vos petites cartes de visite et vous alliez faire le tour des commerçants. Ça, pareil, dans mon business, ça a été vraiment un tremplin, on va dire. C'est quelque chose comme les ateliers à domicile, alors pas autant, mais en tout cas, ça m'a permis de faire beaucoup de connexions et de développer mon business, de faire des partenariats avec les commerçants. Donc là, on est vraiment en plus sur le développement dans sa ville, donc ou autour, il n'y a pas de souci. Mais faites vraiment, allez voir plein de commerçants, allez taper à toutes les portes. En plus, le maquillage, pour nous, ça s'associe à plein de choses. Effectivement, il y a les comités d'entreprise, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Il suffit juste d'aller taper la porte, vous attendez pas de résultat, vous proposez, et puis si ça fonctionne, génial, et si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on passe au suivant. Il n'y a pas à se formaliser ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça rapporte énormément. Vous proposez, alors, avec le maquillage, ce qui est génial, c'est que du coup, on est complémentaire avec pas mal de choses. Alors moi, de ma propre expérience, j'ai travaillé avec des magasins de vêtements, des coiffeurs, beaucoup, même des opticiennes. Donc c'était deux femmes qui avaient ouvert un salon d'optique à côté de chez moi. Et on avait fait une soirée VIP relooking avec leurs meilleures clientes. Mais vous voyez, vous pouvez faire ça sur une journée. Moi, chez le coiffeur, je le faisais sur une journée complète. Et puis sinon, vous le faites sur un après-midi ou une soirée. Mais je vous assure que moi, tout ce qui est salon de coiffure et tout ça, franchement, ça m'a rapporté énormément de contacts. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts que je note dans ma liste de contacts, que je connecte tout de suite à Facebook. Donc c'est hyper, hyper, hyper important. Et c'est pas compliqué, ça sert à rien de se prendre la tête ou quoi que ce soit, c'est pas compliqué. Vous proposez de maquiller leurs clientes de façon gratuite, donc vous leur faites essayer les produits tout simplement. Et elle, en échange, du coup, elle vous fait profiter de sa clientèle pour faire des nouvelles connexions. Donc en fait, c'est du donnant-donnant, c'est hyper positif et franchement, ça c'est top. Mais il faut être dans l'action, en fait, vous vous rendez bien compte que si on n'est pas dans l'action, eh ben il se passe rien du tout.
Donc à un moment, je pense que c'est bien de se poser, de poser vos objectifs par écrit, de vous les répéter tous les matins. C'est très important de vous imprégner de vos objectifs et de vous dire, bah voilà, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Il faut que je sois dans l'action, quoi. Ok? Voilà. Ensuite, mairie commerçant, c'est fait. Ce qu'il faut faire aussi, bien évidemment, vous faire des petites cartes de visite, je vous en parlais tout à l'heure. Donc nous, chez Unique, on a la chance d'avoir des fournitures avec une boutique où on a déjà des cartes de visite qui sont déjà préconçues avec des super visuels où vous avez juste à remplir vos coordonnées, votre nom, prénom, coordonnées téléphoniques, et ensuite on les reçoit directement chez nous. Donc voilà, c'est pas très très cher, en plus on passe par Vistaprint. Mais ouais, c'est important d'avoir des cartes de visite, ouais, ça fait professionnel. Faut toujours en avoir sur vous et puis distribuez-les à tout va, quoi. Vous pouvez en déposer à la boulangerie, vous en déposez partout et vous en donnez dès que les gens, vous faites une nouvelle connexion, vous avez votre Facebook dessus, vous donnez, quoi. Bah voilà. Je vais proposer à mon ancienne prof de danse pour le gala. Ben oui, exactement. Il y a plein de choses à faire, vraiment, hein. Donc carte de visite, et il n'y a pas de secret, il faut en parler de votre activité à tout le monde. Alors, c'est pas question de saouler les gens, parce qu'on n'est pas là pour saouler les gens. Moi, c'est vrai que quand je connais des nouvelles personnes, je vais pas forcément en parler tout de suite, mais je vais peut-être plus mettre en avant le fait que je suis sur Facebook et que si elle veut suivre des live maquillage, parce que souvent on me dit, bon, bah t'es bien maquillée et tout ça, bah écoute, c'est mon métier, donc il faut rebondir. Et bah écoute, si tu veux suivre mes live maquillage, je le fais sur Facebook, et voilà, et puis ça me permet de faire une connexion. Puis après, voilà, vous pourrez peut-être proposer l'opportunité, proposer un rendez-vous individuel chez elle et tout ça. Mais voilà, c'est important d'avoir des flyers ou des cartes de visite. Ça, c'est vraiment important. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de comment développer sa région. Donc pour récapituler en gros, c'est qu'il faut que vous ayez des flyers, des cartes de visite pour démarcher, qu'il faut aller vous présenter aux commerçants, à la mairie, il faut travailler, il faut pas travailler, c'est pas ce mot-là, mais il faut que vous proposiez soit des rendez-vous individuels, des ateliers à domicile, l'opportunité à votre réseau dans votre ville, donc les gens que vous connaissez qui habitent la même ville que vous ou aux alentours. Voilà pour vraiment résumer. Et c'est comme ça qu'après ça va se développer. Il faut travailler avec votre réseau chaud et ensuite ça va s'élargir en fait. Parce que plus vous allez faire du réseau chaud, plus vous allez connaître des nouvelles personnes que votre réseau chaud vous aura apporté. Et c'est comme ça que votre réseau va s'élargir. Mais il faut être dans l'action, sinon c'est pas possible. C'est pas possible. Les flyers, Fernanda, tu en as dans la boutique Unique. Hein. Vous avez tout sur la boutique Unique, les filles. Ah, mais c'est très bien ça, Yolande. C'est très très bien. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses à mettre en place et ça, c'est une belle action. Donc voilà, vraiment, en gros, c'est ça. Les réseaux sociaux, partagez dès que vous faites, par exemple, je sais pas, un atelier à domicile, un rendez-vous individuel, partagez. Vraiment, partagez, c'est hyper important d'être dans le partage. Les réseaux sociaux, c'est vraiment fait pour ça. Donc les lives et tout ça, on est vraiment dans le partage. Donc voilà. La dernière chose que je voulais vous dire, en gros, c'était que toutes les actions que vous allez mettre en place, ok, toutes les actions que vous allez mettre en place, donc je prends un rendez-vous individuel avec une copine, j'organise un atelier à domicile avec des personnes que je connais pas, j'organise une soirée VIP avec mon coiffeur, toutes les actions que vous allez mettre en place, vous n'aurez pas forcément des résultats instantanés, ok ? J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Faites les choses de façon détachée. N'attendez rien. À partir du moment où on n'attend rien dans la vie, je peux vous jurer que ça se passe beaucoup mieux et 1000 fois mieux. On se sent beaucoup plus léger. Et puis du coup, le fait de rien attendre, c'est hyper puissant. Parce que quand il y a quelque chose qui tombe, on est content. Que si vous faites les choses et que vous vous dites, voilà, je vais faire un atelier à domicile, j'espère vraiment que je vais faire 500 €, quoi. Et qu'au final, vous vous retrouvez, vous êtes 3 personnes. Alors, ce qui ne veut rien dire, parce que souvent, à 3 personnes, on peut faire les 500 €. Ça ne veut rien dire. Mais voilà, imaginons, vous êtes allé peut-être 6 et vous avez fait que 100 €. C'est pas grave. Vous avez fait 100 €, c'est mieux que 0 déjà. Et puis, dans ces 6 personnes, ce qu'il faut, c'est que voilà, vous vous occupiez d'elles, que vous les connectiez à votre Facebook, que vous ayez établi finalement un contact, finalement.
Et peut-être ces personnes, vous allez les revoir pour un rendez-vous individuel où là, elles vous achèteront plus. Il n'y a pas de jugement à avoir. Vraiment, il n'y a pas de pression à se mettre. Parce que chez Unique, enfin, en tout cas, nous, dans notre activité, on a toutes des objectifs différents. Puis il n'y a pas de pression à avoir ou quoi que ce soit. On est libre. Et franchement, oui, effectivement, on savoure beaucoup mieux nos réussites. Le fait de rien attendre, voilà. Et comme disait Nolwenn, vous allez semer et vous allez récolter. Et là, c'est vraiment un truc, je vais vraiment finir avec ça, c'est que vos actions d'aujourd'hui, vous aurez, alors c'est un peu des études qui ont été faites et c'est en moyenne ça, les résultats dans 3 mois. Les actions que vous allez faire aujourd'hui, que vous allez faire demain ou dans la semaine, vous aurez des résultats en moyenne sous 3 mois. Dans les 3 mois. Donc il faut bien garder ça à l'esprit et en tête les filles, c'est hyper important. Maintenant il peut y arriver que vous avez des résultats sous une semaine, c'est génial, on est trop content, ça donne confiance et tout ça, voilà. Mais n'attendez rien, franchement c'est la clé du succès je pense, de ne rien attendre et je pense que c'est ce qui a fait que moi j'ai persévéré et que j'ai continué, c'est que j'ai jamais rien attendu finalement de tout ce que j'ai fait. Je proposais l'opportunité, je proposais des ateliers à domicile, je proposais des rendez-vous individuels. Même si on me dit non, et on m'en a dit plein des noms, j'en ai pris plein la tête des noms, mais qu'est-ce que je m'en fous en fait, ça m'a pas tué. Puis les gens, ils voulaient pas, je force personne moi. Mais le fait de proposer quoi, voilà. Et c'est comme ça qu'on se développe sa région, c'est comme ça qu'on développe sa ville quoi. Vraiment travailler voilà, sur place avec le réseau chaud, aller voir les commerçants, aller vous présenter à la mairie. Il y a beaucoup de choses à faire, des salons, des machins, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions les filles. Du coup, là ça fait un peu plus d'une demi-heure, donc je voulais pas que ça dure trop longtemps. Je vais essayer vraiment de faire des petits blocs de formation comme ça. J'espère que ça vous a plu. Je vais mettre, donc cette vidéo sera toujours disponible dans le groupe équipe. Je vais aussi la transférer sur YouTube. Donc, parce que je vais vraiment faire des blocs de formation qui pourront être utiles à tout le monde, même aux autres équipes. Donc n'hésitez pas à me faire vos petites suggestions en commentaire. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous apporte quelque chose et tout ça? J'aime bien avoir des feedbacks. Et voilà, et puis voilà, j'essaye de vous apporter un minimum en vous partageant l'expérience que j'ai eue ces 3 ans. Parce que on fait tous des erreurs. Et je pense que c'est important de se remettre sur les bases en fait. Vraiment sur les bases de nos business et d'éviter de s'éparpiller en fait. Parce qu'en fait, il faut rester sur la simplicité. Donc moi, mais c'est moi qui vous remercie. Bon, c'est cool, ça a l'air de vous avoir plu. C'est moi qui vous remercie d'avoir été là. N'oubliez jamais de rester vous-même. Vous pouvez être inspiré d'autres personnes et tout ça, et voilà. Effectivement, on apprend de ses erreurs. C'est très bien dit, Angélique. Vous pouvez être inspiré par d'autres leaders, d'autres personnes et tout ça, machin, il n'y a pas de souci. Mais restez vous-même. C'est important, restez vous-même. Vous avez votre propre personnalité, vous avez vos propres outils, vos propres choses à apporter aux gens. En fait, le but, c'est quand même d'attirer des gens qui vous ressemblent. Donc si vous jouez le rôle d'une autre personne, ça va pas coller en fait, puis vous allez vous perdre. Donc vraiment un conseil, restez vous-même, faites les choses avec bon cœur, éclatez-vous dans votre marketing de réseau. À partir du moment où on s'éclate pas, il faut faire une pause ou il faut arrêter, enfin voilà, il faut prendre des décisions. Mais le but c'est de travailler dans la passion et de s'éclater et de pas se mettre de pression. Donc vraiment restez vous-même, je pense que c'est important, on est dans du marketing d'attraction. Et il y a quelque chose qui se passe, ouais, il faut garder son identité exactement. Puis voilà, c'est notre métier, donc voilà. Bon, en tout cas, je suis ravie de vous avoir retrouvé aujourd'hui pour ce petit live blog formation. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à écrire #replay en commentaire si vous regardez en différé. Puis je vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses dans votre business. Gros bisous. À bientôt. Bisous.